Pour le groupe République En Marche. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Tougès. Je vous remercie pour votre présentation et pour la gestion pertinente des EFS. Ce sont des établissements reconnus et je vous félicite pour les services fiables que votre établissement assure sur notre territoire. L'EFS garantit une sécurité sanitaire optimale par des process accrus et incontournables. Vous avez souligné dans votre intervention que malgré tout, tous les besoins des malades n'étaient pas couverts, surtout au niveau des produits labiles, des produits dérivés, pardon. Alors ma question sera celle-ci. Comment élargir les cibles des donneurs potentiels? Dans un premier lieu, sur les profils des donneurs, pensez-vous, vous, en tant que spécialiste, qu'il est toujours pertinent de conserver des critères de sélection des donneurs qui parfois sont discriminants, notamment à l'égard des personnes homosexuelles, où la durée d'exclusion temporaire est, comparativement à d'autres pays, 20 à 30 fois supérieure pour les durées d'exclusion temporaire? Puis ma deuxième question, d'un point de vue organisationnel, est-ce qu'on pourrait imaginer d'élargir encore davantage les plages d'accueil des personnes qui veulent venir donner leur sang, voilà, ou leur plaquette, pour faciliter l'accès aux actifs, notamment pour donner plus facilement? Je vous remercie. On m'a posé aussi des questions sur l'élargissement des cibles possibles de donneurs, avec notamment des questions autour des HSH. Alors, ma position institutionnelle de président de l'EFS est de dire il n'y a jamais assez de donneurs. Bon. Et donc, je suis par définition pour l'élargissement possible des cibles. Mais en même temps, ce que je dis et qui me semble essentiel, c'est que cette décision ne m'appartient pas. Il serait d'ailleurs pas très joli en termes d'organisation de la sécurité de la santé transfusionnelle que cette décision m'appartienne. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les décisions d'ouverture ou de remise en cause d'un ajournement nécessitent un travail épidémiologique, d'analyse, de sociologie, qui fait que ce n'est pas à moi à décider. Je vous donne l'exemple de l'ouverture du don du sang aux HSH. Est-ce que le don du sang HSH est plus risqué que l'autre? Cette question est mal posée. La vraie question, c'est, quand je donne mon sang, est-ce que j'ai eu des pratiques sexuelles à risque? Quelle que soit ma sexualité. Et on voit bien que sur ces sujets, le 12 mois était simplement de montrer que dans les pays où on était passé d'une interdiction permanente à une interdiction pendant 12 mois, il n'y avait pas eu d'accroissement du risque. Donc c'est parce qu'il y avait des études sur ces sujets qu'on est allé jusqu'à 12 mois, que la Direction générale de la santé et la ministre sont allés jusqu'à 12 mois. Le 12 mois étant vu, rappelons-nous des débats, comme possiblement un palier pour abaisser encore. Ce palier, comment le rabaisser? Il faut savoir, il faut mener les études, elles sont en train d'être menées, pour voir si à 6 mois ou à 4 mois, comme dans certains pays, on augmente ou pas le risque. Alors pourquoi c'est important? Et donc c'est pas à moi à prendre la décision, mais il faut bien qu'elle soit étayée scientifiquement et de façon très forte. Pourquoi je dis ça? Parce que, je le rappelle de façon un peu forte, le droit, il est du côté des malades à pouvoir avoir les produits les plus sécurisés possibles. Et je le rappelle parce que le don du sang, c'est pas, on fait pas ça pour se faire plaisir, mais on fait ça parce qu'on va prendre en charge le soin possible de quelqu'un. Et donc, il faut que ce soit le plus sécurisé possible. Donc, moi, j'ai aucun a priori sur ces sujets. Essayons de faire en sorte qu'on puisse allier à la fois une ouverture importante, et les 4% de la population, ça ne suffit pas, avec la sécurité que l'on doit aux patients qui ont besoin de ces produits sanguins. Et puis,